Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec Tonton Ton. Ce matin, nous allons tirer pour vous l'énergie de la journée du 20 décembre 2025. C'est également un tirage intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous des informations, un message afin de vous aider et de vous guider tout au long du chemin de l'accomplissement de votre destinée. Le 20 décembre, c'est également jour de nouvelle lune en Sagittaire à 2h44 du matin. Alors, on va sûrement tirer dans l'oracle Moonology dans peu de temps. Mais commençons d'abord notre rituel habituel en allumant une seconde bougie afin d'ancrer temporairement vos ancêtres et vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, afin qu'ils se joignent à mes ancêtres et mes guides spirituels pour vous amener ce message que j'espère positif, constructif et amélioratif. Voilà, très bien. Voyons voir quel message, quelle énergie on a pour vous ce matin. Qu'est-ce que la Lune va nous révéler? Est-ce qu'on peut avoir une place, s'il vous plaît? Qu'est-ce que la Lune a à nous révéler ce matin? Oui, merci. La chance est de votre côté. Nouvelle lune en Sagittaire. J'aurais voulu faire ça, j'aurais pas réussi. Merci. Spirit. Merci. Sous le paquet, vos rêves ont besoin d'un plan pratique. Pleine lune en taureau. Pleine lune en taureau, ça va être quand ça? Le 26 octobre 2026. Le 26 octobre 2026, 26. Alors, il y a quelque chose à planifier, à construire, à passer du monde spirituel au monde matériel, à concrétiser pour que ce rêve s'allie à cette chance qui est de votre côté afin de pouvoir se manifester pleinement. Je sens la force, le courage, la stabilité, la sécurité, l'abondance. Je sens également que cette chance qui est de votre côté, cette flèche et cet arc, c'est la flèche et l'arc de Cupidon. Ouais. Alors, la chance est de votre côté, du côté de l'amour, de la création, d'une nouvelle relation d'amour. Vous avez une flèche à décocher. Je sens l'invitation ici que c'est le bon moment, lors de cette nouvelle lune en Sagittaire, de la décocher. Très intéressant. Oui. On va utiliser le tarot des chamans de lumière afin de faire un tirage en croix celtique. Comme d'habitude, on se rappelle qu'il est important d'utiliser son intuition et son discernement, que tous les messages ne sont pas nos messages et qu'il faut prendre ceux qui résonnent avec vous et vous débarrasser du reste. On met le chapeau s'il nous fait. S'il ne nous fait pas, on le laisserait quelqu'un d'autre. Ceci dit, allons-y. Est-ce qu'on peut avoir une première carte, s'il vous plaît, pour nous parler de la personne d'importance? De qui parle-t-on ce matin? Merci. Ça commence fort, la tempérance. C'est excellent, ça. Très bien. Un très beau départ. Sous le paquet, le roi d'air. Et au milieu, bien sûr,
Il s'est pointé le nez aussi dans le tirage précédent en anglais. Le diable. Ça, c'est parfait. Le diable peut bien se cacher au milieu du paquet. Hein? Vous êtes représenté par la tempérance, le roi de l'air. Hein? Vous avez toute l'autorité morale, spirituelle, intellectuelle. Vous communiquez clairement. Vous avez cette clarté dans votre esprit, cette capacité d'analyse qui vous permet de rester parfaitement aligné intérieurement et en harmonie avec votre environnement, avec l'univers autour de vous. Vous marchez cette ligne mince d'équilibre, d'harmonie, qui vous demande d'être pleinement connecté à votre âme supérieure, d'être capable de garder cet espace intérieur d'amour inconditionnel et de force intérieure, de la force de votre âme. C'est cette énergie qui vient à bout, qui bloque le diable, qui bloque les attachements, les conditionnements, les dépendances, les choses, les événements, les entités, les personnes, les relations qui tentent de nous maintenir, de nous empêcher d'avancer, de nous empêcher d'évoluer. Sous le roi de l'air, on a le roi de terre. Ouais. Vous avez vraiment l'autorité et la capacité de vous occuper de vos oignons, de gérer toute votre abondance, tout votre matériel, toutes vos richesses, de pouvoir manifester et de maintenir ces manifestations, de pouvoir être même, je dirais, un bon père de famille. Je sens une énergie d'un empereur qui se dégage ici. Sous le diable, on a l'as d'air. Ouais. Cet as d'air, sous ce diable, c'est cette clarté, cette vérité que vous voyez maintenant. Vous voyez le diable clairement. Il ne peut plus se cacher. Vous le voyez partout où il se trouve, en toute chose, en toute personne où il se cache, dans toutes les influences qu'il tente d'avoir dans votre vie. Allons-y maintenant avec une seconde carte, celle-là, qui va nous parler du défi ou de l'obstacle à surmonter. Ça, c'est trop de cartes. Mais juste pour le fun. 2 de l'air, l'empereur. On sentait. 6 de feu, le monde. Ouais, vous avez un choix à faire. Vous êtes temporairement bloqué. Si est-ce que vous fassiez ce choix, ce choix que vous avez toute l'autorité de faire. C'est votre vie, c'est votre destinée, c'est à vous de faire ce choix. Ce choix que vous ferez en étant pleinement maître, en étant très stable, très discipliné, va vous mener à réussir avec le monde sous ces cartes, à réussir le départ d'un nouveau chapitre, à réussir à tourner la page pour pouvoir aborder un nouveau chapitre du chemin de votre destinée, de votre livre de vie. Mais c'est bien beau tout ça, on avait besoin juste d'une carte. Est-ce qu'on peut avoir juste une carte, s'il vous plaît, pour nous synthétiser ça? Quel défi, quel obstacle, merci. Mais elle est glissante, cette carte. La 2 d'eau. Ouais, cette décision que vous allez réussir à prendre pour tourner un nouveau chapitre. Et le rapport à cette 2 d'eau, et le rapport aux relations d'amitié ou d'amour que l'on entretient, idéalement d'égal à égal, mais avec quelqu'un. Des relations donnant-donnant, des relations qui devraient être des relations d'amour. Sous le paquet, on a la reine d'air. Et au milieu, le valet de feu. Il semblerait que ce défi, cet obstacle de pouvoir recevoir ou de créer
une relation d'amitié ou d'amour, non? Une très belle relation, réciproque, miroir, qui baigne dans l'amour inconditionnel. Hein. Ça arrive lorsque vous êtes dans une énergie féminine réceptrice, hein, où vous déclarez clairement vos limites, vos besoins. Vous avez la clarté d'esprit, la capacité de voir et de communiquer clairement afin de vous défendre, de défendre vos besoins. Hein, vous n'êtes pas dans une position où vous êtes attaquant ou attaquante, hein, vous êtes dans une position un peu comme cette tempérance, hein, où vous êtes non pas passif, mais où vous êtes défensif, méditatif, pensif, valet de feu. Hein. Il faut attendre de recevoir une communication ou une information ou une certaine forme de clarté avant de pouvoir commencer à nourrir ce nouveau feu, à travailler avec détermination, à mettre des efforts dans quelque chose de nouveau, à créer quelque chose de nouveau. Sous le paquet, le roi de feu. Créer quelque chose de puissant, de sensuel, de spirituel et charnel. Sous la reine d'air, il y a la lune. Hein? Il faut attendre de recevoir une clarté ou une communication qui vous est cachée, qui vous est encore inconnue, mais dont vous avez déjà une notion inconsciente. Hein? Ouais. Allons-y maintenant avec une troisième carte, celle-là qui va nous parler des racines conscientes. Bon, j'en voulais une, on en a deux, on va être obéissant. Vous avez la mort, la renaissance, et l'as de terre. Alors vous êtes pleinement conscient qu'il y a un cycle qui se termine, que vous en êtes rendu à transmuter l'énergie de ce cycle terminé afin de pouvoir saisir cette nouvelle opportunité, recevoir cette graine de l'abondance, cette opportunité dans le monde matériel. Je sens que cette opportunité, cette as de terre, c'est l'une de ces personnes dans la 2 de coupe. Sous le paquet, vous avez la 4 de coupe, la 4 d'eau. Au milieu, la 4 de feu, la 4 de bâton. 44 a peut-être une signification particulière pour vous. Hein, vous êtes conscient que ce cycle auquel vous êtes en train de mettre fin, que vous transmutez, dont vous transmettez l'énergie afin de pouvoir obtenir cette nouvelle graine d'abondance, cette nouvelle opportunité. Hein? Cette transmutation se fait parce que vous avez été capable de ne pas saisir n'importe quelle coupe qui vous était offerte. Hein? Vous avez réalisé que c'était des coupes, des relations qui n'étaient pas pour vous, et vous avez passé au suivant, vous avez dit non, merci univers, c'est pas ça que j'attends, c'est pas ça que je cherche, je veux un vrai amour inconditionnel, un vrai amour divin, je veux la capacité de pouvoir prospérer, de sentir que je suis uni avec la nature, que je m'unis à une énergie féminine abondante, qui prend soin de ceux et celles qui ont de l'importance dans sa vie. Sous le 4 de feu, le cavalier d'air, hein? Vous êtes conscient que cette nouvelle opportunité va vous amener à pouvoir célébrer lorsque vous allez recevoir rapidement cette nouvelle, cette information, cette communication. On y va maintenant pour une 4e carte, celle-là qui va nous parler des racines subconscientes. Merci. Non, le fou. Sous le paquet, l'as d'eau,
Et au milieu, la 5 de feu. Vous semblez pas conscient à quel point cette nouvelle opportunité, hein, cette tasse de la Terre qui vous amène à cette nouvelle opportunité à suivre le réel chemin de votre destinée qui a été tracé pour vous par le divin, de vous laisser mener par votre intuition, par votre enfant intérieur à suivre ce plan divin dans votre vie. Ça va vous amener à recevoir cette tasse d'eau, tasse de la terre, qui forme cette deux d'eau, hein, cette union, ce couple, cet amour qui commence par une amitié et qui va amener beaucoup d'énergie de compétition, beaucoup de jalousie dans votre vie. Il y a beaucoup de gens qui vont être jaloux de ce lien d'une âme sœur divine dont vous avez l'opportunité dans le futur d'avoir. Sous l'as d'eau, il y a la 7 d'air. Hein. Il y a cette nécessité de cacher votre jeu, d'être rusé, de ne pas, hein, pour pouvoir tenir cette 5 de feu à l'écart, pour pouvoir tenir les jaloux à l'écart, hein, il faut dissimuler ou cacher votre jeu. Ouais. Afin que vous réussissiez ce combat, hein, que vous soyez le gagnant de cette compétition et que vous atteigniez avec la 9 d'eau, hein, le bonheur, la joie, l'amour, la sérénité. On se dit maintenant avec une 5e carte, celle-là qui va nous parler du passé. Ouais, c'est toi. Non, la 3 de terre dans le passé. Sous le paquet, la 3 de l'air, 3 d'épée. Au milieu, la 6 de terre. Ouais. Dans le passé, il y a eu cette manifestation, cette petite manifestation, cet accomplissement qui vous a mené, hein, à devoir apprendre à guérir votre cœur brisé. La 3 de terre, je sens qu'il y a eu une manifestation qui n'était pas une 2 d'eau, hein, mais qui était comme une 3 de coupe, qui était une manifestation tripartite et non pas bipartite, qui mais qui a servi à accomplir, hein, comme à créer cette roche, ce caillou sur votre chemin, hein, le valet d'air, qui vous a amené à apprendre à communiquer d'une façon nouvelle, à communiquer votre peine, votre désarroi. La 10 de terre, sous la 6 de terre. Votre peine, votre désarroi de ne pas pouvoir être dans une relation réciproque, une relation équitable, donnant-donnant, hein, puisque c'était pas une relation à 2 personnes, c'est une relation à 3 personnes. Hein, de ne pas recevoir une relation équitable qui vous aurait mené à l'abondance générationnelle, à pouvoir fonder une famille. On dit maintenant avec une 6e carte. C'est là qu'on va nous parler du futur. Est-ce que vous pouvez avoir une carte, s'il vous plaît? Ça, c'est 2 cartes.
4 de feu, la 7 de feu. Ouais. J'aime pas ça les doubles, mais soyons obéissants. La 4 de feu. La 7 de feu. Dans le futur, il va y avoir une célébration. Il va y avoir... ouais. Dans le futur, il va y avoir une célébration. Pendant laquelle il va falloir vous défendre. Il va falloir repousser des attaques. Repousser des attaques. Le roi de feu sous le paquet. La 6 de feu sous le roi de feu. Le monde au milieu et l'impératrice en dessous. Ouais, il va falloir que vous utilisiez votre grande force intérieure, votre charme, votre charisme, votre détermination, afin de réussir à tenir tête à cette énergie qui semble de vouloir venir de cette 3 de terre, qui ne comprend pas que le cycle est terminé et qui va vouloir venir interférer dans cette célébration, dans votre futur. Peut-être même la célébration d'une union. Mais en étant fort et déterminé, vous allez réussir, vous allez accomplir cette célébration positivement pour vous. Vous allez réussir, vous allez accomplir le départ d'un nouveau chapitre, à entamer un tout nouveau chemin. Cette énergie du fou, de l'as de la terre, de l'as de coupe, de cette 2 de coupe, avec laquelle vous allez commencer un nouveau chapitre de votre vie. Avec cette impératrice, cette âme sœur, ce féminin divin. Féminine, créative, puissante, créative, créatrice. Allons-y maintenant avec une 7e carte. Celle-là qui va nous parler de l'attitude. Merci. Non, la 8 d'air. Ouais. Pour l'instant, vous êtes un peu mélangé. Vous n'y voyez pas très clair. Vous semblez encore dans une prison mentale, dans un labyrinthe dont vous êtes sur le point de sortir. C'est l'énergie des projections de ces énergies du passé qui tentent de vous bloquer, de vous maintenir arrêté. Avec la 3 de l'air encore sur le paquet, de vous garder dans une énergie où vous avez le cœur brisé. Encore la 6 de terre au milieu. Sous le paquet, la 4 de terre. Et sous la 3 de l'air, la reine de feu. Ah ben oui. Cette énergie qui pèse sur votre attitude, qui vous empêche d'être pleinement rayonnant, d'être pleinement joyeux et de voir le positif qui s'en vient, qui tente de vous rattacher dans ce cycle passé. C'est celle de la reine de feu, la reine de bâton. C'est une énergie féminine déterminée, charismatique, charnelle, sensuelle, qui est un peu prône à la magie noire, au vaudou. Et c'est pas tout le vaudou qui est de la magie noire nécessairement, mais à la partie magie noire du vaudou, qui tente de vous maintenir, d'interférer, de vous garder le cœur brisé, afin de vous empêcher d'aller et d'obtenir des relations réciproques, d'obtenir
un rebalancement énergétique et matériel, hein, de recevoir ce qui vous est dû, afin que vous puissiez vous sentir stable, en sécurité, que vous puissiez avoir cette fondation, cette assise pour votre futur. D'ailleurs, c'était 4 de terre et 4 de feu, hein. 44 a peut-être une signification particulière pour vous. Allons-y maintenant pour une 8e carte. C'est là qui va nous parler de l'environnement. Est-ce qu'on peut avoir une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement? Merci. Non, les amoureux. C'est bien ça. Les amoureux, la 2 d'eau. Ça se rapproche, ça se rapproche. Sous le paquet. Ça se rapproche. Ça se rapproche de plus en plus vite. Le chariot. Au milieu, la 6 de terre. Et sous le paquet, la 4 d'eau. Sous le chariot, le jugement. Ouais. Le succès, hein, qui va vous amener à célébrer. Le succès est assuré à travers votre détermination, votre courage, votre capacité à être pleinement aligné intérieurement avec votre âme supérieure, hein, à vous soumettre au jugement divin, à écouter la volonté divine et à la suivre en ce qui a trait à l'amour véritable, l'amour inconditionnel, non pas l'attachement, hein, la réciprocité, et non pas l'insatisfaction. Hein. Dans votre environnement, il y a plusieurs options. Hein. Il y en a une qui est cette 2 d'eau, les amoureux, sur laquelle vous devez rester aligné. Il y en a d'autres qui sont pas alignés, qui sont pas des relations divines, qui sont des tentatives du diable de vous enfiroiper, de vous embobiner, de vous manipuler, d'interférer dans votre vie, de vous maintenir loin de cet amour divin. Il vous faut rester fort et déterminé et avancer dans la direction de cet amour divin et seulement de cet amour divin. Oui. Continuons donc ce tirage. Est-ce qu'on peut avoir une 9e carte, s'il vous plaît, pour nous parler de vos espoirs ou vos peurs? Merci. Ouais, la 4 de la Terre que l'on a vue tout à l'heure. Sous le paquet, la tour. Oh. Au milieu, la 6 de feu. Sous la 6 de feu, la 7 de terre. Et sous la tour, nous avons la reine de terre. Vous espérez, hein, pouvoir rester dans un état de stabilité, de sécurité. Vous espérez pouvoir obtenir cette fondation, cette abondance stable qui vous permette, hein, de vous appuyer dessus, de passer à travers l'énergie de cette tour, hein,
On a sous la tour le roi d'air et la reine d'air. Et la sainte d'air, oui. Vous espérez hein, que le divin va venir vous appuyer et détruire ce qui n'est pas aligné avec votre plus grand bien dans votre vie, hein, qui va venir foudroyer les énergies négatives, mais en même temps éclairer, vous amener hein, cette clarté, cette vérité que vous attendez. Hein. Vous êtes dans cette énergie féminine d'attente, de réception, afin de pouvoir ensuite pouvoir dire que vous avez réussi, que vous avez accompli ce qui était attendu de vous dans cette vie, dans cette incarnation, que vous avez maintenu le cap avec le chariot sous les amoureux hein, vers l'amour, le vrai, le divin, et que vous entreprendrez tout ce qui doit être entrepris afin de réussir, d'accomplir cette croissance pour le futur, de réussir à travailler aussi longtemps que ce sera nécessaire afin de manifester un avenir meilleur. Allons-y maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Est-ce qu'on peut avoir une carte s'il vous plaît? Merci. Pour la finalité probable, on a le pendu. Sous le paquet, la reine de feu. Au milieu, la 8 de terre. Sous la 8 de terre, on a l'as d'air. C'est bien ça. Et sous la reine de feu, la 4 d'air. Intéressant. Alors, la finalité probable, c'est que à court terme, avant d'en arriver à ce futur où vous pourrez célébrer votre capacité à être triomphant, vous allez vous retrouver dans un air un peu d'attente, pas dans les limbes, mais vraiment dans une position où vous attendez de voir comment les choses vont se passer autour de vous, comment les énergies se placent dans votre environnement, avec les gens autour de vous. Hein. Vous attendez cet as d'air, vous attendez de recevoir une communication ou une clarté, une vérité qui va vous permettre de vous reposer, de vous sentir en paix, de ne plus être tracassé par cette reine de feu, cette énergie féminine manipulatrice, cette énergie féminine qui tente d'obtenir par tous les moyens ce qu'elle est déterminée à obtenir, hein, mais elle ne semble pas réaliser que tous les moyens ne sont pas bons. Hein. Je sens cette énergie où elle ne réalise pas que elle est en train de brûler en enfer. Hein. De recevoir cette vérité, de voir la vérité concernant cette reine de feu. Qui tente de travailler très fort, hein, de mettre tous les efforts nécessaires afin de réussir à obtenir ce qu'elle est déterminée à obtenir. Oui, on va prendre une carte dans l'oracle des intuitions profondes. Alors, qu'est-ce que votre intuition a à nous dire, à nous expliquer, à nous montrer ce matin? Printemps. Réveil, sérénité, naissance, harmonie. C'est ce vers quoi vous tendez, c'est ce qui s'en vient, ce nouveau départ, cette as de terre, hein, ces amoureux, cette deux de couple, hein,
cette flèche de Cupidon qui va vous éveiller, qui va vous faire renaître, qui va vous amener à l'harmonie, à l'amour inconditionnel, hein, et qui s'en vient juste de l'autre côté, hein, de cette période d'attente. Cette période d'attente, hein. Sous le paquet, on a aîné, cette reine de feu. Il semblerait que ça soit une aînée, hein. Une mère, une grand-mère, une tante, qui est sur le point de, elle aussi, terminer un cycle et de voir sa vie transmuter. Sagesse, savoir-faire, maturité, vieux. Ouais. C'est cette fausse sagesse de cette reine de feu, hein, cette magie qu'elle utilise. Hein. Elle est en train d'essayer de faire de la magie pour c'est tout son savoir-faire. Elle vient afin de continuer à vivre, hein, de ne pas aller vers cette énergie de la mort. Sous le paquet, vous avez un rendez-vous, rencontre, opportunité, connexion. Le fou, l'as de terre, ce rendez-vous, ce printemps qui s'en vient pour vous. Et au milieu du paquet, l'intelligence, réflexion, analyse, discernement, intelligent. C'est cette énergie qui va vous aider à sortir de cette attitude de la 8 d'air, de cette prison mentale qui est projetée par la magie de cette aînée, de cette reine de feu. Hein? C'est à travers votre capacité d'analyse, hein, que vous utilisez, tandis que vous êtes suspendu, afin de voir plus clair, voir cette as d'air, hein, de trouver cet état de paix et de repos intérieur, afin que la magie de cette aînée vous passe sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Oui. Alors voilà le message que nous avions pour vous ce matin. J'espère qu'il aura pu vous amener des informations. Un message pour nourrir, soutenir, guider votre intuition, afin de vous mener le plus clairement et le plus durablement possible sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée, pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi ce matin. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.